Coucou, on part sur une petite vidéo pour le mois d'avril pour savoir un petit peu ce qu'il vous réserve dans tous les domaines, savoir quel domaine va être privilégié. Pour vous aider à faire le choix, je vous ai mis des petites pierres, cristal de roche, calcédoine bleue, citrine fumée. Vous pouvez faire sur pause pour prendre le temps de voir quel est le tas qui vous inspire. Je mettrai dans la captation les différents jeux que j'ai utilisés et on va commencer par le tas numéro 1. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On va commencer par le normand. Eh bien, il y a une curiosité. Ce mois d'avril, vous allez jouer les inspecteurs mènent l'enquête pour découvrir quelque chose qui vous tracasse. Vous allez avoir le fin mot de l'histoire, sachant que ça va pas forcément être ce à quoi vous vous attendiez ou très plaisant, mais une chose est certaine, ce qu'on cherchait à vous cacher, vous allez le découvrir. Que ce soit au niveau professionnel ou affectif, vous trouvez enfin la clé de l'énigme. Et du coup, sur le moment, ça peut vous paraître bousculant, mais au final, ça va vous permettre de retrouver de l'espoir et de retrouver une certaine forme d'énergie. Et du coup, on parle de mouvement ensuite. Là, il est question de déménagement, de déplacement, d'aller vers une autre étape de l'existence. J'ai envie de dire, au mois d'avril, il est fort probable que vous réfléchissiez à un changement de lieu de vie ou plus basiquement à des vacances, malgré la situation actuelle, ou en tout cas l'idée que vous devez changer d'environnement, vous devez prendre la route pour rejoindre quelqu'un, pour rejoindre une situation. Ça peut être pour vous important d'envisager du coup les conditions dans lesquelles vous voulez changer de vie, changer d'environnement et de rentrer dans des choses un tout petit peu plus concrètes par rapport à un changement de vie et de ne pas rester dans l'aspect superficiel des choses. Ah oui, je confirme, le mois d'avril a initié quelque chose de nouveau, de plus... C'est une nouvelle étape de vie en fait. Là, vous entrez dans une énergie où vous devez entrevoir votre existence sous un autre angle, avec beaucoup... Et du fait est que vous avez quelque part débusqué les faux amis, ce qu'on vous cache, vous avez le regard beaucoup plus clair sur la situation. Vous êtes détenteur d'une nouvelle connaissance qui vous permet d'initier quelque chose de nouveau et qui vous permet aussi de voir là où vous n'êtes pas à votre place, là où vous devriez être. Et du coup, c'est une forme de libération pour moi, mais de quelque chose de très méthodique, presque méthodique et inéluctable. Ça a quelque chose de très doux quand même si effectivement il peut y avoir un épisode où ce qu'on découvre est pas plaisant, pas réconfortant. Ça nous donne de l'espoir parce qu'on se libère d'un état précédent qui nous mettait dans des dispositions psychologiques pas forcément très réjouissantes, où on se prenait la tête, et ben là on sait, donc on se prend plus la tête, on se dit c'est comme ça, maintenant qu'est-ce que je fais? Et la réalisation que vous allez avoir au mois d'avril, c'est que vous avez envie de bouger, qu'il est temps de bouger, qu'il est temps de mettre en œuvre de nouvelles choses vous concernant. On va voir si le reste des cartes confortent ce message. Le mouvement, ouais, là oui. Enfin, vraiment, bah là, c'est bouge. Là, vraiment, on vous dit de bouger. On vous dit de mettre des choses en route, en fait. D'initier, de ne pas rester sur des échecs du passé ou sur des prises de tête ou sur des considérations par rapport à des situations passées. Et en même temps, si vous vous posez des questions par rapport à une relation affective, par rapport à une situation professionnelle, en gros, ça ne viendra pas à l'extérieur. Ça viendra, vous, de votre capacité à... creuser les fonds des questions, à pas avoir peur de vous confronter à la réalité et ensuite de bouger ce qui doit être bougé, d'initier ce qui doit être initié, de changer d'environnement si vous devez changer d'environnement, de mettre en œuvre des nouvelles choses pour donner de l'ampleur et du mouvement. Ça peut aussi parler peut-être dans une situation où vous étiez un petit peu ensuqué, bloqué
Et là, on vous dit, ben, bonne nouvelle, les choses sont mises au grand jour et vous allez enfin pouvoir avancer et entrevoir un autre environnement, une autre situation, un autre horizon. Parce qu'avec cette carte-là, on est quand même sur... on part ailleurs, on va voir ailleurs si on y est. On va voir d'autres horizons. Et du coup, quand on va vers ces autres horizons, qu'ils soient réels ou symboliques, on peut initier des nouvelles choses, on peut remettre du mouvement dans sa vie alors qu'elle était peut-être en train de stagner en fait. Alors c'est intéressant parce qu'on vous invite quand même à avoir une démarche pas impulsive, plus une démarche consciente, concentrée, où vous prenez le temps de la réflexion, où vous prenez le temps de vous poser dans un état méditatif, où j'ai envie de dire où votre esprit est calme et en pleine possession de ses moyens. Là, dans ce premier état, que ce soit par rapport à des questions d'ordre amoureuse ou professionnelle, où on vous dit qu'effectivement, il faut aller chercher les informations, il faut découvrir ce qu'on vous cache, il faut le faire avec méthode, avec un esprit d'état apaisé, et quoi que vous appreniez, il faut que vous preniez du recul et de la hauteur, parce que c'est ça qui va vous permettre d'en tirer le meilleur parti. Donc, tout doit se faire dans un état d'apaisement, de méditation, de tranquillité, de conscience. Et ouais, parce que ouais, ça confirme la carte du Lenormand. Ce que vous risquez d'apprendre risque de vous blesser. Ou en tout cas, ça risque d'éveiller en vous une souffrance psychologique, de réveiller des blessures. Mais vous avez ce qu'il faut, en fait, pour moi, pour dépasser cet état et pour aller plus loin, en fait, pour initier d'autres choses. Quelque part, c'est presque comme enlever un pansement d'un coup, plutôt que de persister dans une situation qui ne vous convient pas, ne vous comble pas, ou dans une dynamique qui ne vous convient pas, ne vous comble pas. Ça ne veut pas forcément parler de rupture ou quelque chose de cet ordre-là, mais en tout cas, une chose est claire, c'est quoi qu'il se passe, il y a des choses qui doivent être dites, il y a des blessures qui doivent être... voilà, des choses qui ont pu vous contrarier, vous blesser, qui doivent être mises sur la table, mais pas avec une énergie de revendication ou violente, mais avec une énergie d'apaisement, parce que c'est ça qui va vous permettre d'aller à un autre niveau et de transformer la situation et d'entrer dans une nouvelle ère. Le monde, oui, je vous confirme que, oui, quand même, là, il y a cette idée d'ouverture, de déplacement, de voyage. Donc, ouais, ça peut être un truc où vous vous questionnez sur un déplacement, l'étranger, comment votre image au monde doit désormais exister. Ça peut aussi parler effectivement de la manière dont vous vous présentez au monde. Du coup, je vais tirer les 3 dernières cartes. Ouais, parce que cette idée de prendre votre vie en main, le leadership, de ne pas rester dans l'ombre. Et pour ça, pour ne pas rester dans l'ombre, vous devez justement mettre à la lumière ce qu'on vous cache et ne pas rester sur, comment dire, un sentiment qu'on vous cache des choses, mais parce que c'est pas un sentiment. Là, je vous confirme que si vous croyez, vous pensez qu'on vous cache des choses, qu'on ressentez qu'on vous cache des choses, oui, c'est le cas. Et là, ce que vous devez faire par rapport à ça, c'est arrêter presque de vous glacer ou de vous arrêter, parce que vous vous dites on me cache des choses et du coup je veux savoir mais j'ose pas. Donc là on y va et ça va vous permettre d'ajuster ça va vous blesser peut-être au départ, mais ça va vous permettre d'ajuster les choses. Et ça peut être aussi dans une relation amoureuse de vous dire ouais, je sens qu'il y a des trucs qui ne vont pas, l'autre m'en parle pas, moi j'en parle pas, ou vous-même vous n'en parlez pas, et là il est temps de mettre carte sur table pour arriver justement à un nouvel état de grâce, à quelque chose qui est de toute façon mieux pour vous que le statu quo que vous perpétuez en déballant pas les sujets. Et vous, de toute façon, le mois d'avril vous réserve quand même un état de paix générale. Donc je pense que quoi que vous fassiez concernant la révélation de certains sujets, ça vous amène in fine à la finalité, à de la paix. Et vous voyez, la carte de Vénus, c'est pas une paix arrêt des sexes, c'est une paix qui vous amène de la satisfaction, des plaisirs et vous apporte
une autre vision du monde, une autre vision de vous-même, et ça vous permet de réaliser autre chose dans votre situation actuelle, tant sur le plan amoureux que professionnel. Second tas pour le mois d'avril. Calcédoine bleue. Là, il y a des choses à régler. Là, ça peut aussi évoquer... Ouais, non, ah oui, j'entends. Là, ça évoque une énergie masculine ou un partenaire avec une certaine autorité, une certaine autorité qui, du coup, entre dans votre vie, avec lesquelles il faudra mettre en œuvre des choses. Du coup, j'ai précisé avec l'autre carte. Oui, ben en fait, là, pour moi, vous avez quelqu'un... Alors, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment ça, et c'est très précis ce que je canalise. C'est une personne dans votre vie qui soit s'éloigne d'une situation toxique pour elle, soit c'est quelqu'un qu'on éloigne de votre vie parce qu'elle n'est pas bonne pour vous. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose à voir avec une personne tierce qui est dans une situation de clarification de cette situation. Ça peut être aussi vous. Ça peut être aussi vous, si vous vous sentez porté par cette énergie d'autorité, de conseil. On vient vous voir pour ça, en fait. On vient vous demander des conseils, mais c'est aussi vous qui, dans les conseils que vous allez donner, comprendre ce que vous-même vous avez à changer dans votre vie et ce qui doit être mis en ordre. Donc c'est une énergie très, j'ai envie de dire très clarifiante. En fait, là, on se libère des choses qui n'ont plus le d'être pour se mettre en conformité quelque part avec une énergie supérieure. Pour pouvoir passer devant le tribunal des hommes ou de soi-même tranquille, en disant ouais, ça c'est mon choix, ça c'est ma vie, sans aucun problème. En tout cas, si vous aviez jusqu'ici des difficultés d'ordre juridique, vous en êtes libéré. Si vous aviez des difficultés par rapport à une personne avec une énergie assez autoritaire ou d'un signe d'air comme Gémeaux, Balance, Verseau, les choses se règlent. En tout cas, on éloigne de vous tout ce qui était toxique. Et ça peut passer effectivement par une période où vous devez rentrer dans une espèce de deuil, mais deuil très symbolique, ou en tout cas de vous dire ok, ça c'est réglé, je passe à autre chose, et d'autres choses m'attendent. Mais c'est marrant parce que moi ce que je sens vraiment, et ça c'est peut-être pour certaines personnes plus spécifiquement, c'est une personne brune qui sort de ses problèmes et qui du coup revient vers vous avec un état d'esprit totalement différent et avec qui vous allez du coup pouvoir poser un cadre. Je vais voir ce que disent les autres cartes. Oui, de toute façon là le destin s'en mêle pour vous. Là vous avez une libération qui vous, du coup, vous permet d'entrer dans de nouvelles interactions, dans une nouvelle dynamique, dans de nouveaux échanges, dans une nouvelle communication. Que ça soit sur le plan professionnel ou affectif, vous êtes plus soumis à un ancien mode de fonctionnement. Désormais, vous êtes dans quelque chose où on s'est débarrassé de tout ce qui dérangeait des intrus. Ouais. Parce que vous voyez, l'aigle qui enlève le crapaud, c'est ça. En avril, vous vous débarrassez des intrus dans votre existence, en fait. Et pour ça, vous avez un coup de main de l'existence. Parce que cette carte-là parle vraiment du destin qui s'en mêle et de vous qui avez toutes les clés en main pour du coup entrer dans un nouveau relationnel, dans une nouvelle communication, dans un nouvel échange, dans un nouveau cadre relationnel. Ouais, pour moi c'est ça que ça indique. Pénitence, c'est intéressant parce que pour moi, vous sortez d'une période où vous avez vraiment eu la sensation que le sort s'acharnait sur vous quelque part. Mais là, on vous dit, bah oui, mais il y a libération. Oui, parce que, regardez, ce que me chantait, c'est ce que ça me disait, c'est il y a un commencement. Ça veut dire que vous sortez d'une période, parce que le destin s'en mêle et qu'on fait de la place pour vous, où vous avez pu avoir le sentiment d'être en pénitence. Là, il y a quelque chose de nouveau qui démarre.
qui vous accorde beaucoup plus de facilité. Ouais, et magique, oui, vous, car là, vous, j'ai envie de vous dire, bah, vous n'avez pas forcément grand-chose à faire maintenant, mais c'est très certainement le fruit d'un travail profond par le passé, parce qu'il y a vraiment des forces qui se mettent en œuvre pour vous donner une libération, pour vous accorder ce que vous attendiez, et encore plus si ça impliquait une autre personne en fait. Il y a quelque chose qui se libère pour vous. Ça peut aussi indiquer qu'il est important pour vous de vous en remettre à des énergies supérieures, à ne pas hésiter à poser des intentions. Il faut savoir que, alors, c'est pas en avril, mais quand la vidéo va être postée, on sera encore en mars. Le 28 mars, il y a une pleine lune en balance. Donc ça peut être très intéressant de vous brancher là-dessus pour clarifier toutes les relations. Parce que la balance est avant tout un signe de lien. Donc c'est vraiment faire une intention pour libérer, purifier les relations où il y a un manque de clarté, là où vous sentez que c'est possible, mais qu'il y a des choses qui bloquent. Donc voilà, et il y a aussi la nouvelle lune en bélier de mi-avril, je crois que c'est le 12 avril, je vous laisse vérifier, où vous pouvez poser des nouvelles intentions pour passer à l'action. En tout cas, pour moi, ce tas-là est très intéressant parce qu'il fait état d'une sortie de crise. À entendre en fonction de votre situation. Mais pour moi, c'est une sortie de crise qui passe pas par une destruction, c'est plus une sortie de crise qui passe par le fait que la vie vous dégage le chemin et vous libère de choses qui avaient pu être bloquantes jusqu'ici. Oui, mais tellement, 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 je confirme, parce que les guided, c'est vraiment le fait est que vous êtes éclairé, vous êtes protégé, vous êtes guidé, on veille sur vous, on fait en sorte, même si vous avez la sensation que ça ne se passe pas comme vous souhaitez, dites-vous que s'il y a des échecs, s'il y a des... Rejection is protection, ça veut dire le rejet, c'est de la protection. Donc s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas, c'est que ça n'était pas bon pour vous. Et du coup, ce mois-ci vous amène des choses qui sont plus en adéquation avec ce qui est bon pour vous, à ce que vous destine l'existence de meilleur. Donc pas d'inquiétude. Donc c'est l'idée que en ce mois d'avril, vous allez aboutir à quelque chose de positif. Oui, oui. Et je pense que c'est marrant parce que pour moi, vous avez une intuition que c'est le moment, qu'il y a des choses qui vont bouger, qu'il y a des choses qui doivent être clarifiées, que vous devez être mis au courant, que le cadre doit être posé, que des choses doivent être clarifiées, que vous devez mettre en œuvre ce qu'il y a à mettre en œuvre pour planter une nouvelle graine dans une situation actuelle, que ça soit professionnel ou émotionnel, et pour moi c'est ce qui se passe. Donc ça peut être un mois où, sans trop savoir pourquoi et comment, vous avez des indications sur les choses à faire, les choses à ne pas faire, sur ce qui peut se passer. Ça veut dire que vous allez avoir des pressentiments sur les changements qui vous attendent. Suivez-les, écoutez-les. Moi, je serais vous, vraiment, il y a un conseil, c'est ne précipitez rien, tout vient à vous. Et c'est vraiment un nouveau commencement qui vient à vous, qui est presque d'ordre magique, qui en tout cas est guidé, et le fruit d'une volonté supérieure à la vôtre. Donc, quelque part, vous stressez pas en fait, laissez venir, parce que là, je vous confirme. Ça, là, ces trois cartes, ces trois cartes-là, c'est vraiment le destin qui veille sur vous. Et celle-là aussi, parce que là, on vous libère d'un état qui n'était pas agréable pour vous, vous ne vouliez pas clair, et pour vous amener d'autres types de relations, d'autres types d'échanges. Et pour moi, ça concerne des choses en lien avec quelqu'un qui avait une autorité sur vous, ou votre propre autorité qui se mettait sur le chemin, ou quelqu'un d'autorité qui avait tendance à
vous refusez quelque chose. Et là, vous entrez dans une autre ère. Et le mieux que vous avez à faire, c'est d'écouter votre intuition, d'être guidé par elle pour agir et de sortir d'un état d'esprit un petit peu négatif en vous disant mon Dieu, mais personne s'occupe de moi. Bah si, là je peux vous dire qu'on s'occupe de vous, hein. Et à un très haut niveau. Voilà. Et du coup, je vais passer au tas numéro 3. Mais en tout cas, le tas numéro 2, au mois d'avril, soyez confiants. On veille sur vous, on veille sur vos intérêts. Et s'il y a des choses que vous avez l'impression de voir échouer, disparaître, bah dites-vous que c'est de la protection, que c'était la meilleure chose pour vous. Mois d'avril, pour le tas numéro 3. Intéressant. Intéressant. Là, pour commencer, ça parle vraiment du business, ça parle vraiment des aspects matériels de l'existence, d'une réussite qui se fait, qui est le fruit du temps, mais aussi de l'énergie que vous avez pu déployer pour mettre en œuvre certaines activités, certaines ressources, certains gains. Ça peut aussi marquer le fait est, si vous êtes en attente de quelque chose, que ça va se déboucler à la saison du cancer, donc au mois de juillet. Donc si vous êtes en attente par rapport à une situation personnelle, professionnelle, en fonction de vos intentions quand vous avez décidé de regarder cette vidéo, sachez que c'est en juillet que les choses vont aboutir, que vous arriverez en quelque sorte à vos fins. Et c'est le fruit de la patience et de l'action, en fait. Il y a comme une suite logique de vos actes et de l'énergie que vous avez pu déployer. Oui, vous avez des nouvelles. Et Saturne confirme. Et c'est Jupiter l'héritage. Et ça confirme aussi le côté financier. Donc, tas numéro 3, si vous étiez en attente de nouvelles par rapport à de l'argent, une situation financière ou toute autre chose de cet ordre-là, une promotion, une augmentation, j'ai envie de dire, ça sent bon. Alors, c'est pas le fruit d'un miracle, c'est la suite logique du travail que vous avez fourni. Je dirais presque d'une ancienneté, ceux qui regardent pour des questions d'ordre professionnel. Et par rapport à une situation affective, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'énergie que vous avez déployée, la patience que vous avez eue est récompensée, en fait. Et vous permet d'entrer dans une autre énergie plus abondante. L'héritage, c'est presque... L'héritage, c'est toujours le résultat des efforts de quelque chose, de quelqu'un. Quand vous héritez, c'est qu'il y a quelqu'un qui a gagné cet argent-là. Quand vous héritez d'une situation ou quand on vous gratifie de quelque chose, c'est qu'il y a un effort qui a été fait quelque part. Donc là, c'est vraiment ça. Et pour moi, il y a au mois d'avril une satisfaction. Il y a éventuellement encore un peu de patience, parce que c'est peut-être des annonces qui vont être faites en avril, mais qui aboutiront qu'en juillet. En tout cas, c'est positif par rapport à des attentes. C'est intéressant, parce que du coup, pour moi, on va aussi vous montrer au mois d'avril les gens qui sont fous, en fait. Donc, vous allez y voir plus clair dans bien des situations. J'ai l'impression que c'est un peu la thématique du mois d'avril. Là, c'est bas les masques. Oui, ça peut être aussi des illusions sur vous. Ça peut être vous aussi qui décidez d'enlever le masque pour vous montrer tel que vous êtes, pour montrer votre esprit de combativité, montrer ce dont vous êtes capable et des annonces. Ouais. Pour moi, il y a quelque chose qui est révélé au mois d'avril. Et qui vous permet aussi peut-être de donner entre guillemets, le coup de grâce dans certaines situations, voilà, d'abattre vos cartes. Et de faire les déclarations qui s'imposent en disant ouais, bon, ça y est, c'est bon, on arrête de jouer, je passe aux choses sérieuses. Ouais. Alors après, il y a aussi des déceptions qui peuvent se manifester. Je vais être très claire, parce que en lien avec
le fait est que des masques tombent, mais aussi que vous révélez votre vraie nature et que vous allez voir des gens qui vont vous dire ah, ça me plaît pas, ce que tu deviens ne me plaît pas. Et ça peut concerner aussi bien des situations affectives, émotionnelles. Et je dirais, là c'est marrant, ce que je perçois, c'est plus amical. Je pense plus que c'est un entourage qui pour vous n'est plus d'actualité, qui correspond plus à ce que vous êtes devenu et que là, quelque part, vous allez l'assumer fièrement et assumer les conséquences qui vont avec. Ça veut dire que, bon, il y a des choses qui ne pourront pas durer, il y aura peut-être un petit peu de tristesse au départ, mais ça sera pour un mieux en fait. Parce que de toute façon, c'était basé sur une illusion, soit de l'autre, soit de vous, soit une illusion. Oui, parce que c'est lié au passé, parce que c'est lié à des choses héritées, c'est lié à des fonctionnements. Vous voyez, on a 2 fois le passé. Donc pour moi, il y a quelque chose avec ce temps-là, c'est quelque chose qui est hérité du passé, dont vous vous défaisez en fait avec beaucoup d'énergie, de toutes les illusions, des mensonges, y compris dans des histoires affectives, des situations professionnelles. On avoue qu'en fait, certes le temps a passé, certes ça fait un moment, on s'est suivi pendant longtemps, mais que là, on sait très bien que c'est bullshit quoi, enfin que c'est faux, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et du coup, quelque part, on fait part de nos griefs, de ce qui va pas, mais parce qu'on se dit que là, il est temps en fait. On n'a plus. Et là, pour moi, vous voyez, c'est un petit peu cette personne-là qui se dresse contre l'hydre de taille, on n'a plus peur des fantômes en fait. Et on a quelque part quelque chose qui nous pousse. Vous voyez, il est piqué. Pour moi, il n'est pas attaqué par le crabe, il est motivé par le crabe. C'est presque la douleur qu'il ressent lui fait développer une énergie de fou pour abattre cette hydre et du coup se libérer de ce qui l'enchaîne pour accéder à une nouvelle abondance et à quelque chose où presque à son héritage, presque à ses ressources personnelles. Et ça peut passer par des nouvelles que vous recevez, mais pour moi la nouvelle c'est aussi quelque chose que vous déclarez. Vous faites état d'un nouvel état d'esprit, que ce soit au niveau affectif ou professionnel. Je vois pas forcément de séparation, mais je vois une clarification violente qui déçoit peut-être des gens, mais qui doit les décevoir pour passer à autre chose en fait. Et vous ne pouvez pas rester dans le passé, attaché à des modèles qui ne fonctionnent pas, qui ont pu fonctionner, mais là qui sont plus du tout d'actualité en fait. On bouge là. Ouais. Si confirmation il y avait besoin, là on vous parle de vérité. Donc ouais, là on est dans un tas où Avril, avec illusion, s'ébat les masques, parce que là on a l'énergie pour et on veut avancer. Du coup je vais voir, je passe tout de suite, je vais sortir les tarots pour savoir de quoi il retourne. Ah bah oui. Oui, parce que là vous êtes au bout du beau, d'un état de souffrance mentale. Alors ça peut être très bien, ça ne veut pas dire que votre situation actuelle est négative, je sens pas de trahison, de choses comme ça, mais c'est que vous êtes arrivé au bout d'un fonctionnement basé sur les illusions, basé sur un héritage ancien, et que là, il faut être dans la clarté, il faut sortir l'épée pour mettre de la vérité. Là, le mois d'avril, pour vous, c'est un mois de vérité dans tout ce que vous faites, et en fonction de l'intention que vous avez mis en regardant cette vidéo, ça veut dire que dans le domaine qui vous soucie le plus au mois d'avril, ou en tout cas pour lequel vous avez regardé cette vidéo, c'est vérité. On se libère peut-être de mensonges qu'on a cru bon de faire pour permettre à une situation d'exister. Sauf que là, on arrive au bout de la mascarade, et du coup, faut se libérer. Faut se libérer parce que de toute façon, c'est la vérité qui va triompher, et on arrive au bout d'un cycle. Parce que le 10 d'épée, on est au sol. Et si c'est pas extérieurement, c'est intérieurement, on ne peut plus avancer. Et on est poussé à. Et ça peut être aussi des nouvelles en lien avec quelque chose, une perte, entre guillemets, qu'elle soit réelle ou symbolique,
qui nous fait comprendre conscience que le temps passe vite et qu'on ne peut pas rester dans une situation décevante ou fausse. Donc le mois d'avril est assez fort pour vous, clairement. Et pour moi, c'est un travail de guérison profonde et en lien avec le passé, avec des illusions, avec des mensonges qui se mettent au jour, y compris dans des relations affectives qu'on maintient parce que on veut pas casser son image. Et là, l'univers vous dit, bah, de toute façon, en avril, révélation. J'espère que ça vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à me dire éventuellement ce que vous voulez comme tirage pour la prochaine fois. Je vais très certainement faire un petit tirage très axé sur l'affectif au tout début du mois d'avril. À bientôt!